Alors, je vous laisse justement de regarder cette feuille. Donc, regardez-le bien. Alors, il y a le PGCD. Voilà. Et il y a les sommes que je vais faire. Du coup, je vous laisse regarder parce que moi, je vais le faire, mais je vais le faire comme maintenant vous êtes déjà capable de faire les deux versions. Donc, je vais le faire, mais un peu rapide. Donc, c'est parti. La première, c'est ça, je le fais toujours là. Je le fais toujours là. Donc là, je mets entier PGCD rec A et B. Alors PGCD A et B. Alors si vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire PGCD, donc PGCD, je vous donne la formule de PGCD. Lorsqu'on écrit PGCD, donc le plus grand commun diviseur d'une valeur à l'autre. Voilà, par exemple, PGCD de 2 et 3. Il faut qu'ici vous renvoie 1. De 2, là, il faut qu'il vous renvoie 2. En tout cas, il faut qu'il vous renvoie 2. En fait, il faut faire comme ça. A, il est là. B, il est là. On a qui, c'est quotient. Et R comme reste. PGCD, c'est quoi? GA, je le divise à B pour avoir quoi? Pour avoir reste et non. Il faut pas accepter ça. On n'a pas le reste ici. Pour avoir quotient et quotient et B, donc on a B comme ça. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne reste. Voilà. Ouais. Donc, si je le décortique encore, je fais que A égale B. Là, c'est quoi? C'est la division de l'entier de A et B. Division entière de A et B. Plus quoi? Plus reste. Pour avoir le reste, je dis, on fait A modulo B. Voilà. Alors, ce qui change est que bon, ça devient encore cours d'algèbre. Voilà. Voilà ici qui plus R. Si 1 est inférieur à condition que R soit inférieur ou égal à qui? C'est ça? Ouais. Si c'est le contraire, on fera encore la division. Donc ici, B va venir là. Donc B, c'est B qui devient A. Et R devient quoi? R devient B. On a encore qui D plus RD. Là, R devient là. Lui, R devient là. Qui 3 plus R3, ainsi de suite. Voilà. Là, on trouve que à la base, c'est lorsqu'on écrit PGCD de A et B, c'est PGCD de B et reste. Donc là, si on introduit notre fonction comme ça, il faut qu'il renvoie PGCD de B et de reste, on sait, c'est A modulo B. On a la formule. Alors, je vais le faire directement dans la forme le plus facile. Là, rec, plus facile. Donc, on sait que lorsque B est inférieur à A, voilà, qu'est-ce que je fais? Je renvoie, retourne PGCD de B et A. Voilà. Else,
À l'intérieur, je fais comme ça. Je fais if maintenant b égale à 0 ou a, de toute façon, hein, a ou b, 1 des deux égale à 0. Je fais retourne combien a. Ici, on voit que si b, on considère que b sera toujours inférieur à a. Alors, si c'est le b qui est égal à 0, on renvoie a. Alors, si a égale à 0, donc il va faire quoi? Il va venir ici, il va dire que a, ici je commets l'erreur. Voilà. Ici, il viendra A, comme tu es inférieur à, il renvoie B et C. Oh là là, quels sont des erreurs. Donc B, PGCD de B et A. Et PGCD de B et A, c'est quoi? Ah ben, c'est comme c'est la même chose. En fait, ici, il redonne en fait la supériorité à A. Hein, c'est juste ce que je fais en fait. Donc pour que je puisse justement dire que si B est inférieur à 0 est égal à 0, je renvoie à. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je renvoie PGCD de quoi? De B, comme je dis. Et là, je vais écrire A modulo B. Juste ça. Et c'est bon. Alors, calculons le PGCD. Là, j'ai A, N et B. Voilà. PGCD de N, non de N et B. Là, il me faut juste faire comme ça. Je donne ça à B. Ok. Apparemment, c'est bon. Et veuillons l'exécuter. Il y a l'erreur, bien évidemment. Ouais, pourcent. C'est où? PGCD. Est-ce que j'ai oublié de point virgule? Scan. C'est bon. Ah, là, j'ai pas mis point virgule. Là, j'ai mis. J'espère que ça puisse être le. Voilà. Voilà. PGCD, PGCD, PGCD. Ok. Merci beaucoup pour appeler une fonction qui n'existait pas. Ok. Là, c'est bon. C'est bon. Très bien. Ok, là, c'est bon. J'appelle ma fonction. Il me donne PGCD, par exemple, de D et 3. Normalement, il renvoie 1. Alors, PGCD de, voilà, des valeurs énormes. Il me renvoie 4. PGCD de 6 et de 2, il renvoie 2. On voit que ça marche. PGCD des nombres premiers, il renvoie toujours 1. On voit que le PGCD, ça marche dans la forme, cette forme-là. Récursive. Vous voyez que récursive, en fait, ça dépend. Il y a des calculs qui est rapide. Hein. On peut utiliser récursive, sinon on met itérative. Alors avec itérative, des fois ça devient pénible. Pourquoi? Parce que des fois ça marche pas. Hein, donc il y a ses avantages et ses désavantages. J'ai mes rayons. Ça c'est rayon. Rayon reste. Je déclare x, y parce que je dois faire des échanges en fait. Comme je vous ai dit ici, B va commencer tout le temps à prendre la valeur de A. Et A ouais. Et non, A va prendre la valeur de B et B va prendre le reste. Voilà, c'est en fait ils vont commencer à faire ces échanges. Du coup, ici je vais faire for. Donc déjà il faut mettre ces préconditions if B inférieur à A.
Là ici, normalement, ça ne devrait pas causer les problèmes en fait ici. Pour l'instant. Ici, je mets mon boucle fort. Comment dirais-je? 21 fort. Mais si on travaille avec for, bon, c'est un peu pénible aussi avec for. Je travaille avec while. Voilà. Tant que quoi? Tant que le problème, tant que reste doit être supérieur ou égal à quelque chose, ou tant que reste est différent à 0. Tant que reste est quoi? Différent à 0. Voilà. Mais du coup ici, il nous donne en fait envie d'initialiser reste par une valeur. Ben, on peut initialiser reste par valeur A. Voilà. On l'initialise par la valeur A. Juste par une valeur, n'importe quelle valeur, juste pour qu'il ne soit pas 0. Hein? Pour qu'il ne soit pas 0. Alors, ici, je vais entrer ici. Alors, lorsque j'entre ici, qu'est-ce que je fais? Je fais reste normalement, reste x. J'initialise x égale à combien? X égale à B. Non, x égale à A. Et y égale à B. Là, je mets xy. Xy. Là, A. B. On a resté, ok. Donc là, A va prendre la valeur de B. Et B va prendre la valeur de reste. Mais reste, c'est quoi? C'est A modulo B. A modulo B, A modulo B, reste A modulo B. Alors, s'il faut juste savoir comment le faire. Bon. J'ai ma fonction PGC CD X Y. Si on ne voit pas, on fait pas. J'ai combien? J'ai PGCD de 15 et je mets 4. 15 c'est quoi? Combien de fois 4 fois 4 entre, pardon, 4 entre combien de fois dans 15? Donc on peut dire 3. Et 3 ça fait 12. Il nous reste 3. Alors là, il prend 4. Et là, reste va venir là. Alors 4 et 3 entre combien de fois dans 4? Une fois. Et il nous reste combien? Une fois. Là, c'est notre PGCD. Et là, on voit 3. Là, on voit 1. 1 entre combien de fois dans 3? 3 fois. Et il nous reste 0. Alors, lorsque le reste est égal à 0, on fait quoi? Lorsque reste égal à 0, on renvoie. Donc, on retourne. Lorsque reste égal à 0, on coupe la fonction. Voilà, on coupe la fonction. Donc voilà, sinon, et on renvoie quoi? On renvoie reste d'après. Or, reste d'après, normalement, qui, là, c'est reste là, c'est B. B a cette reste là. Voilà. Ben, on peut aussi dire que qui a maintenant le PGCD, c'est A. Alors, je vais aussi le faire ici pour voir un peu comment ça se déroule. C'est un peu bizarre, mais
si on le fait pas comme ça, on n'en sortira pas. Hein, je vais pas copier dans mon cahier pour vous mentir, mais je vais le faire que ça vient de moi. PGCD, voilà. Là, je confie, donc là, A, B, reste, je dis, je l'initialise même par B, comme ça. Les A, voilà. Et I quelque part. For. Alors là, normalement, je dis while en tout cas. Tant que quoi? Tant que reste est différent à 0, il fait quoi? Tu fais les calculs que reste égal à A et modulo B. A modulo B. Alors, on fait l'itération, donc A modulo B. Lui, en fait, il fait l'itération, donc c'est lui qui change en fait. Il prend le modulo. Si modulo n'est pas 1, si modulo est 4 et que B égale à 3, alors il peut encore faire la division. Alors, A va devenir quoi? B. Et B va devenir quoi? Reste. Ainsi de suite. Voilà. Retourne. Alors, qu'est-ce qu'on veut retourner là? Là, j'ai, voilà, 14. Donc, j'ai quoi? J'ai A, j'ai B, j'ai reste. J'ai aussi, voilà. Donc, je dis reste. Au début, il prend la valeur de B. Donc, A égale à 15, B égale à 4. A15, B4. Reste, bon, je donne une valeur. Je vérifie reste égal à et différent à 0. Là, tout directement, je l'affecte en fait. Je fais l'échange. Alors, comme on peut voir, je fais A et modulo B. Or, A n'a pas de valeur ici de B ou quoi. Donc, ça veut dire que quelque part, lorsque je déclare A, il faut que A prenne, il faut qu'il prenne la valeur de X et B la valeur de Y. Comme ça, ça peut marcher. Donc là, on suppose que on fait l'échange de valeurs. A maintenant 15 modulo B. 15 modulo B, lorsque je dis 15 modulo B, 15 modulo B, ça donne quoi? Donc c'est R, lorsque j'ai 15 modulo B, ça donne 3. Là, ça donne 3. J'ai écrit 3 là. Bon, je vais écrire 3 ici. Voilà. Et je dis, toi B, toi A, prends la valeur de A, de B. A, il va prendre la valeur de B. Valeur de B, c'est combien? C'est 4. Et B, maintenant, il prend la valeur de quoi? Des restes. La valeur des restes, c'est combien? C'est 3. C'est exactement ce que je fais ici. On continue. On vérifie que R, de toute façon, il est différent à 0. Qu'est-ce qu'on fait? On entre encore dans cette boucle. C'est vraiment... Donc, moi aussi, je m'en sortais pas, mais là... donc, ici, si on continue, on verra qu'on peut faire la même chose. Hein. 3, comme il est différent à 0, alors il va continuer à faire. Ici, j'aurai maintenant donc R. Donc, R, c'est lui qui commence. Hein. R, il fait quoi? Il va faire encore ici modulo. Donc, 4 modulo 3. Donc, ça donne ici 1. Vous voyez? Ça donne 1. Et qu'est-ce qu'on veut encore?
Et ici, je dis que A, tu prends la valeur de B. A, je lui donne la valeur de B. Et B, il prend la valeur de A. On continue. Reste n'est toujours pas vide. N'est toujours pas 0 plutôt. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne l'accès. Alors, reste ici. Là, ça va nous donner 0. Et voilà notre problème fini. Lorsque nous avons 0 ici, il va faire ses opérations. Hein. Il fait ses opérations. Vous voyez, ici, moi, j'aurais pu dire quoi? De renvoyer R. Mais R est 0. Donc, c'est là, ça veut dire qu'il va tout le temps nous renvoyer 0 si on met, si on décide en fait de renvoyer 0 et de renvoyer R. Donc, ça veut dire que si on veut renvoyer R, c'est non. On continue. Ici, je dis quoi? B, il va prendre la valeur et A, il va prendre la valeur de B. A, c'est 3. Et B, il va faire quoi? Il prend la valeur de R, reste, qui est quoi? 1. Oh là là. Qu'est-ce qu'on va faire? On vérifie. R est maintenant égal à 0. On ne peut plus rentrer ici pour changer les valeurs. On ne peut plus. Alors, ici, quelles sont, ou quelle est la variable qui nous donne les bons résultats? Ce n'est pas A. Donc, A croît. C'est quoi? C'est B. Donc là, on renvoie B. B, il nous donne la bonne valeur. Donc, essayons de faire ça. Bon, l'explication, c'est vraiment ce que je vous dis, en fait. Voilà. Comme vous pouvez voir ici, moi aussi, j'étais bloqué, mais avec cette feuille, donc feuille avec le stylo, ça m'a aidé justement à trouver mon énigme et mon problème. Et là, je peux justement écrire A modulo B. Voilà, là j'ai ma réponse. Avant d'entrer dans cette boucle, qu'est-ce que je dois juste faire? Je dois dire quoi? R égale à A. Bon, on peut commencer comme à X plutôt. À X. A égale à X aussi. Donc R, ici j'avais mis Y. Bon, de toute façon, ça ne change pas. Mais je mets quand même comme ça. Et B égale à combien? À Y. Donc A, X, B, Y. Et il fait le calcul. Voilà, I, je me demande pourquoi j'ai créé I. Voilà, je n'ai pas besoin de I. Là, reste, ça marche très bien et je dois juste ne pas oublier de renvoyer. Retourne. Retourne combien? Je dis je retourne B. Hein, je retourne B. Voilà. Parce que c'est B qui a la valeur exacte. Alors, essayons un peu voir ce que ce programme nous donne. Printf. Et je vais l'essayer, l'exécuter. Les erreurs, je corrige. Bon, pour l'instant, pas d'erreur. Je mets D et 3. Il nous renvoie 0. Ça, c'est un problème. D et 3, il nous renvoie 0. Qu'est-ce que je fais pour qu'il me renvoie 0? Je dis quoi? A égale à B. B, R, là, il fait modulo. R différent en gna. Ok. Faisons comme ça. Soyons sûrs de nous. Voilà. R différent à 0. Voilà. R différent à 0, il renvoie B. Ok. B ici, il renvoie B. Alors. De toute façon, normalement, il devait renvoyer B. Voilà. Alors, comme il renvoie B, R doit avoir la valeur de A. Parce que si c'est B qui est 0, voilà. Je sais plus. Essayons. Voilà. D et 3. Il nous renvoie 0. Là, est-ce que j'ai oublié quelque chose? A, B, A égale à X avant d'entrer dans la boucle. R égale à A modulo B, B égale à B et A égale à B.
et B égale à R. Et là, il retourne à B. Bon. Je vais encore récompiler mon programme déjà en main. Alors, ça c'est ma fonction. J'ai introduit les valeurs. Peut-être qu'il y a juste un problème tellement très petit pour qui est en train de me faire la morale. Donc ici, j'ai ma fonction pgcd inter x y. Qu'est-ce que je dis? Je dis que R, tu prends la valeur de x. Et je dis A, tu prends la valeur de x.